Dans le prochain épisode d'ici tout commence. Tandis qu'Hortense est introuvable, rien ne va plus entre Jasmine et Salomé. En parallèle, Kelly déclare sa flamme à Lionel. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 27 avril dans Ici tout commence. Hortense est introuvable. Daniel Rochemont, le père d'Hortense, rencontre Claire et Guillaume dans le bureau de la direction. Daniel et sa femme ont beau avoir retourné le problème dans tous les sens, ils sont catégoriques et pour eux, Hortense ne peut pas être boulimique. Selon lui, sa fille n'a jamais fait un début de régime ni d'excès. Tandis que Claire lui fait comprendre qu'elle aurait très bien pu faire cela en cachette, Daniel rétorque qu'il l'aurait quand même remarqué, d'autant qu'il est médecin. Toutefois, la chef Dino lui fait remarquer qu'en tant que parent, on passe parfois à côté de certaines choses. Dans le déni, Daniel se braque puis rejoint sa fille au doubla pour obtenir des explications. Certain qu'Hortense n'est pas boulimique, il cherche à savoir pourquoi elle a inventé une chose pareille. Blessée, elle déclare que ce n'est pas le moment d'avoir ce genre de discussion et se remet au travail. Plus tard, Hortense débarque en cuisine et reproche à Claire d'avoir prévenu sa famille sans son accord. Lorsque cette dernière affirme qu'elle va avoir besoin de ses parents pour traverser cette épreuve, Célia, qui est présente, se range derrière l'avis de Claire. Puisqu'Hortense croit que leur professeur a également parlé à ses amis de sa boulimie, Célia lui révèle que c'est Mehdi qui leur a confirmé ce qu'il soupçonnait depuis quelque temps déjà. Seulement, Hortense le prend mal, estimant que cela ne les regarde pas. Ayant assisté à la scène, Tom rapporte immédiatement à Ambre et Enzo ce qu'il a entendu. Évidemment, il ne faudra ensuite pas bien longtemps pour que la rumeur circule dans tout l'institut. Pendant ce temps, Mehdi se présente à Daniel comme le petit ami d'Hortense. Tandis que le père de famille veut savoir si sa fille est vraiment malade, Mehdi assure que oui. Abasourdi, Daniel se reproche de n'avoir rien vu mais Mehdi raconte que lui non plus n'avait rien remarqué alors qu'ils sont littéralement collés l'un à l'autre en permanence. Au cours de la discussion, Daniel apprend que sa fille tenait un journal intime vidéo et que l'un de ses camarades l'a fait fuiter pour se venger. Sans attendre, il va voir Tom et le somme de lui montrer les vidéos de sa fille. L'ancien influenceur lui montre donc une vidéo d'Hortense dans laquelle elle dénigre son corps avec virulence. Peiné par ce qu'il vient de voir, Daniel ordonne ensuite à Tom de tout effacer. En fin de journée, Daniel et Claire convoquent Hortense. Le père de la jeune femme admet alors s'être trompé et reconnaît qu'elle est malade. Souhaitant qu'elle se fasse soigner, il l'informe qu'il lui a trouvé une place dans une clinique spécialisée. Tandis qu'Hortense refuse catégoriquement de se faire enfermer, Daniel s'emporte et prie sa fille de ne pas l'obliger à employer la manière forte. Peu après, Hortense envoie une vidéo à tout l'institut. Oui, c'est encore moi. Et au cas où vous vous poseriez la question, c'est bien moi qui vous envoie cette vidéo. J'imagine que les rumeurs fusent à mon sujet. Crochet ouvrant, crochet fermant. Oui, je suis boulimique. Et vous savez quoi? Je vous emmerde avec vos jugements. Vous n'êtes pas dans mon corps et vous ne savez pas ce qu'il se passe. Non, ce n'est pas bon pour la santé et oui, c'est dégueulasse. Mais je m'en fiche. Si j'ai envie de manger jusqu'à en crever, c'est mon problème. Compris, peut-on l'entendre dire. Au même moment, Mehdi informe Daniel et Célia qu'Hortense est partie. Rien ne va plus entre Jasmine et Salomé. Anaïs est excitée à l'idée d'aller au bal de promo au bras de Lisandro. Comme il n'a pas reçu d'invitation, le prof de salle craint de ne pas pouvoir y assister mais sa compagne est certaine que tout le monde est invité. Refusant d'être le seul professeur à venir, Lisandro demande quand même à avoir une confirmation. Anaïs retrouve alors Jasmine qui lui indique que les professeurs ne sont pas invités au bal depuis que Tessier a refusé de les accueillir à l'institut. De plus, elle considère qu'ils seront beaucoup mieux entre eux et qu'ils pourront se lâcher. Tandis qu'Anaïs déclare qu'elle trouve cela dommage, Jasmine lui demande d'arrêter avec sa mauvaise foi. Selon elle, ce n'est pas cool d'imposer les professeurs à leurs camarades sous prétexte qu'elle sort avec l'un d'entre eux. Loin de se laisser faire, Anaïs et Salomé profitent ensuite de faire un point avec les étudiants en charge de l'organisation du bal pour solliciter l'avis de chacun d'eux sur la présence des professeurs à la soirée. Dans la mesure où cela ne gêne personne, Jasmine finit par changer d'avis et promet de leur envoyer des invitations. En fin d'après-midi, Jasmine prie Salomé d'arrêter de la faire passer pour une incompétente aux yeux de leurs camarades. Cette dernière affirme que ce n'est pas le cas puis explique qu'elle a tout simplement voulu qu'Anaïs passe la soirée avec son copain. Cependant, Jasmine ne l'entend pas de cette oreille et lui reproche de s'accaparer son travail pour le bal de promo. Salomé, qui est agacée, lève le ton puis précise avoir tout simplement voulu l'aider car elle était au bord du burn-out. Malgré tout, Jasmine pense qu'elle veut passer pour la sauveuse et lui signale que le bal est son idée avant de l'inviter à la laisser gérer seule à l'avenir. Kelly déclarait sa flamme à Lionel. Kelly rejoint Lionel dans le parc et n'hésite pas à se montrer démonstrative à son égard en lui donnant plein de petits noms d'amour. Gêné, il s'engage à faire tout ce qu'elle voudra à condition qu'elle arrête de l'afficher. Comme Landira lui donne une chance de se rattraper, Kelly propose ensuite à Lionel de l'assister au live de l'institut où elle devra reproduire le président en direct.
Au cours du live, elle déclare sa flamme à Lionel à sa manière. Ayant pris conscience que la pâtisserie était avant tout un acte d'amour, elle réalise que pour réussir son fraisé elle devra mettre le même amour que celui qu'elle éprouve pour Lionel. Elle lance alors devant les internautes qu'elle est amoureuse de lui. Pendant que le couple s'embrasse passionnément, Landira les ramène doucement à la réalité. À la fin du direct, Zachary déguste le fraisier de son étudiante. Pari réussi pour Kelly puisque le chef estime que c'est son meilleur dessert depuis qu'elle assiste à ses cours.